Rwanda en crise, Kagame et Kabarebe accablés par sanctions et révélations explosives. Et Kigali a réagi face à cette sanction via la porte-parole du gouvernement qui estime que les sanctions américaines sont, je cite, injustifiées et infondées. Et Yolande Makolo de rajouter, je cite, que la communauté internationale devrait soutenir et non saper les efforts en cours dans la région pour trouver une solution politique. Et on se rend à Kinshasa où les autorités congolaises attendaient ces sanctions internationales envers les deux responsables rwandais accusés de soutenir le M23 et espèrent-ils que ce sera simplement une première étape, comme nous l'explique notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangula. Pour les autorités congolaises, ces sanctions américaines confirment ce que Kinshasa a toujours dit, que le Rwanda appuie et soutient le M23. Alors ces sanctions contre le ministre rwandais James Kabarebe et le porte-parole politique du M23 Laurence Kanyuka sont donc accueillies favorablement selon le porte-parole du gouvernement congolais. Mais pour Kinshasa, elles ne devraient être qu'une première étape. Les autorités attendent plus de sanctions, notamment auprès de l'Union européenne et de l'ONU. Alors devant le Conseil de sécurité à New York, la ministre congolaise des Affaires étrangères l'a réaffirmé. Les États membres ne doivent plus, je cite, se cacher derrière des déclarations d'intention. La RDC demande des sanctions ciblées contre des hauts gradés de l'armée rwandaise, mais aussi notamment une interdiction totale des exportations sur les minerais depuis le Rwanda. Dans ce reportage exclusif, nous dévoilons les dessous d'une crise majeure secouant le Rwanda, alors que le régime de Kagame se retrouve pris au piège d'un enchevêtrement de sanctions internationales et d'accusations explosives. Plongé dans les coulisses d'un pouvoir qui vacille, où l'influence de James Kabarebe et la main de Kagame semblent vouées à un avenir tumultueux et incertain. Alors, beaucoup de choses commencent à bouger déjà. On sent déjà l'effet des sanctions des Nations Unies. Beaucoup de Congolais, quand on leur dit que voilà, le président Félix Tshisekedi est en train de faire des voyages pour aller en Occident, vous ne comprenez pas. Ce sont les Occidentaux qui alimentent les conflits en RDC. Il fallait combattre à la source. Vous savez, quand quelqu'un vous jette une pierre, il ne faut pas vous rester au niveau de commencer à suivre la pierre, commencer à frapper la pierre. Pourquoi tu m'as frappé? Non. Il faut suivre la personne qui vous a lancé la pierre. C'est ça le problème. La pierre de la guerre en RDC ne venait pas du Rwanda, ça venait de l'Occident, des Nations Unies. C'est là que tout s'était décidé. C'est là qu'on avait fait bloquer les rapports mapping pour qu'on arrête personne de tous ceux qui commettent les crimes en RDC. Mais voilà que hier, quand les 15 pays qui étaient réunis au Conseil de sécurité des Nations Unies ont pris la grande décision de suspendre le Rwanda, de sanctionner le Rwanda, et subitement, Corneille Nangaa lance un communiqué. Quel est le communiqué? Lisez le communiqué. Parce que c'est le M23 qui a été attaqué. C'est le M23 et les Rwandais qui ont été agressés. Maintenant, Corneille Nangaa dit que non, à partir d'aujourd'hui, l'AFC de Corneille Nangaa suspend toute collaboration avec les M23. L'AFC de Corneille Nangaa suspend toute collaboration avec les M23. Ça, c'est leur communiqué d'hier, le 21. C'est le 21, non? Ils ont lancé ces communiqués pour dire qu'ils ont suspendu tout contact, toute collaboration avec les M23. C'est qu'il y a une division entre Nangaa et les M23. Est-ce que c'est une division ou bien c'est la perte des sanctions pour refuser d'être associés? J'avais fait une vidéo pour vous dire que quand Kagame est venu tuer, on cherchait quelqu'un qui va justifier Kagame. Nangaa s'est pointé, il dit moi. Il ne savait pas là où il était entré. Lui, il voyait Tshisekedi, je vais tuer Tshisekedi, je vais humilier Félix Tshisekedi. Oui, il n'y a pas de problème. Et voilà les difficultés. Les accusations d'implication dans des conflits armés et la gestion opaque des ressources naturelles constituent autant d'éléments qui annoncent un avenir tumultueux pour le Rwanda. Les mois à venir seront décisifs pour Paul Kagame et ses proches collaborateurs, notamment James Kabarebe, dont le rôle dans cette crise ne pourra plus être ignoré par la communauté internationale. La pression diplomatique, économique et politique se fait sentir à tous les niveaux, et le message est limpide. Il est temps de mettre un terme aux pratiques autoritaires
et aux réseaux de corruption qui gangrènent le pouvoir au Rwanda. Le destin du pays, et par extension celui de l'ensemble de la région des Grands Lacs, repose désormais sur la capacité des dirigeants à se réinventer et à répondre aux exigences d'un ordre mondial en mutation. L'histoire en sera le juge, et seule une transformation profonde pourra garantir un avenir plus juste et plus stable pour des millions de personnes qui n'ont cessé d'espérer une véritable ère de réconciliation et de progrès. En attendant, nous continuerons de suivre de près l'évolution de cette crise majeure, en espérant que les voies de la justice et de la vérité finissent par l'emporter sur celles de l'intimidation et de l'impunité. Le chemin